Mes chers amis québécois, pour mon deuxième clip, j'aimerais l'intituler Le fond de ma pensée. Consolider le travail, la famille et la classe moyenne. Dans le contexte des politiques actuelles, tous s'accordent à dire que c'est la classe moyenne sur laquelle repose en majeure partie la plus grande part de revenus soutirés par l'État. L'échelle d'imposition sur les salaires, les charges de taxes soutirées de tous les achats et services font en sorte qu'aujourd'hui, la classe moyenne se voit scindée en deux. Effectivement, on dénote de nos jours ceux de la classe moyenne qui ne se soucient pas de leur pouvoir d'achat, leur revenu étant supérieur à la moyenne, et ceux qui ont peine à rester à flot malgré une surcharge de travail, une restructuration de leur budget et un rude contrôle de leurs dépenses. Malheureusement, ce sont ceux de la classe moyenne inférieure, qui seront les plus affectés des changements devenus incontournables, dus à une recrudescence de la pauvreté, d'un fort taux de chômage, d'un faible investissement dans l'industrie manufacturière et d'une importation sans cesse croissante de produits de première nécessité. La fausse transparence de nos gouvernements devant le manque d'informations divulguées à la population. On n'a qu'à penser au contrat secret d'électricité accordé par Jean Charest. La hantise de révéler les faits tels qu'ils sont fera en sorte que dans un avenir plus ou moins rapproché, il n'y aura tout simplement plus de classe moyenne. Ce ne sera que celle des riches et celle des pauvres. Les gouvernements élus, ou voulant l'être, ne se soucient jamais des priorités de ceux qui les ont mis en place, ni de ceux qui veulent vraiment un changement, et qui deviennent toujours qu'un bref sous-entendu des priorités de la classe moyenne, soit celle d'équilibrer le travail, la famille, l'éducation et la santé. Il est impératif et urgent que la classe moyenne se fasse entendre. Il faut qu'il y ait un moyen de consultation ouvert à tous afin de clarifier les vrais problèmes et le choix des solutions à apporter. Non pas par des groupes de pression, mais par l'individu lui-même. On ne peut pas continuer à offrir un verre de lait à une personne qui en est allergique. Et c'est ce qui se produit avec notre gouvernement. Nous n'avons qu'à penser à la déduction offerte aux gens âgés de 65 ans et plus, qui, où, la majeure partie d'entre eux, n'y ont pas droit. On n'a qu'à penser à la déduction offerte aux pompiers volontaires pour voir l'injustice envers ceux qui doivent prendre leur voiture pour travailler, partant d'un endroit où le transport en commun n'existe même pas. On n'a qu'à penser aux travailleurs de l'hydro qui sont tous habillés par l'État, des pieds à la tête, pour voir l'injustice commise à l'endroit des travailleurs d'un garage, disons, qui tripotent dans la graisse sale et l'acide de batterie et autres, et qui doivent tout supporter à leurs frais. On n'a qu'à penser aux généreux bonus de rendement de certains employés de l'État, alors qu'une technologue en radiologie doit baiser les 3X des patrons pour un maigre 15 cents de l'heure. Et c'est ainsi dans toutes les sphères de notre gouvernement, sur toute la ligne de A à Z. Comme un l'a dit, un grand ménage s'impose et s'appresse. Mais qui en aura le culot d'agir? C'est là que réside toute la question. Les lois ont été écrites par des avocats, pour des avocats, non pas pour la justice du peuple. Certains d'entre nous ont crié, manifesté, descendu dans la rue dans plusieurs pays industriels du monde
pour montrer leur mécontentement face à la mondialisation. Maintenant, nous devons vivre avec son imposition et ses effets néfastes qui en découlent. Certes, il y a du bon à la mondialisation pour les pays en voie de développement. Pour eux, c'est super. Mais chez ceux qui ont perdu leur emploi au profit des méga compagnies qui contrôlent le commerce, les effets sont dévastateurs. Y a-t-il vraiment des solutions? Eh oui, comment toute chose. La première est de prendre conscience et connaître quels secteurs de l'économie sont le plus touchés. L'identification du secteur et son positionnement à l'échelle du nombre de travailleurs touchés donne un indice par où commencer la reconstruction. Dans certains domaines, ce n'est pas seulement le fait qu'une usine ferme qui affecte le plus l'économie, mais aussi tout ce qui entoure ce type d'industrie, fournisseurs, sous-traitants, services, transports et autres. Ensuite, il faut vraiment prendre connaissance du marché et son potentiel à l'échelle nationale et internationale. Il ne sert à rien de tenter de sauver une industrie ou un secteur d'activité si on ne peut offrir une survie d'au moins 2 générations. Si on accepte le fait qu'il faut créer et encourager des industries d'avenir, il faut permettre à la main-d'œuvre de ces industries de se recycler, leur permettre d'obtenir une formation à la fine pointe de la technologie qui leur permettra de participer activement au nouveau développement de l'industrie. Et cette formation se doit être faite à tous, sans égard au sexe, et entièrement gratuite. Ceci établi, viendrait alors l'investissement et la mise en œuvre opérationnelle, ce qui implique l'embauche du personnel. La solution d'un succès probable demeure toutefois sous l'optique de l'élaboration d'ententes employeurs-employés, de la connaissance par tous des variables du marché et l'ajustement des conditions salariales face à ce marché, ce qui impliquerait que périodiquement, employeurs et employés auront à se rencontrer et effectuer l'ajustement nécessaire. Et ceci vaut pour toutes les sphères d'activité industrielle. L'État n'aurait aucunement besoin d'être protectionniste pour préserver les emplois, car les décisions prises propres à la fabrication, la vente, la marge de profits engendrés, le seraient directement à l'industrie et à la fabrication et l'entente employeur-employé. La pleine connaissance du jeu du marché en assurerait l'équilibre. Naturellement, pour arriver à cette nouvelle formule, l'État devra réduire de beaucoup son archaïque appétit de formulaires à remplir et ses contrôles de toutes sortes. Là-dessus, je vous remercie et encore une fois, à la prochaine.